Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons la chance de recevoir Maître Vanessa Hedberg, qui est avocate de réfugiés syriens et spécialiste du droit des étrangers. Vanessa Hedberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vanessa Hedberg, les réfugiés syriens, vous défendez des réfugiés syriens. Beaucoup ont déposé des demandes d'asile et la France réfléchit. La France réfléchit à la suspension des demandes d'asile des réfugiés syriens après la chute, évidemment, du régime Assad. D'autres pays d'Europe ont déjà décidé de suspendre. L'Allemagne, qui gèle les procédures d'asile. L'Autriche, qui, elle, prépare même un programme d'expulsion des réfugiés syriens. La Suède réexamine les permis de séjour. La Grèce, le Danemark, la Norvège, enfin, etc. Beaucoup de pays d'Europe sont en train d'y réfléchir. Maître Hedberg, que la France réfléchit. Il y a beaucoup de demandes d'asile de Syriens en France ? Alors, à ce moment où nous parlons, oui, tout à fait, il y a 450 demandes d'asile qui sont en instruction. En instruction, oui. Voilà. Donc il y a effectivement plus de Syriens sur le territoire français, mais de demandes d'asile en instruction, le nombre est à 450 au jour d'aujourd'hui. Oui. Alors, cette décision est évidemment, pour ma part, une violation totale des textes internationaux et communautaires. La suspension du droit d'asile entraînerait notamment pour ces demandeurs d'asile qui bénéficient du statut de demandeur d'asile avec un dispositif d'accueil mis en place tel que l'hébergement, l'allocation pour les demandeurs d'asile. Ils bénéficient également de l'AME, l'aide médicale d'État. Les enfants de ces demandeurs d'asile peuvent être scolarisés et ils bénéficient évidemment de garanties administratives. Combien touche-t-il d'indemnité ? C'est vraiment c'est précaire, c'est moins de 300 €. Moins de 300 €. Non, je vous dis ça parce qu'il y a tant de chiffres qui circulent. Bien sûr, c'est moins de 300 €. C'est vraiment pour les besoins les plus élémentaires. Mais comment vivent-ils avec moins de 300 € ? Alors, ils sont hébergés. Il y a aussi un dispositif d'accueil qui est mis en place. Et à titre alimentaire et de soins de première nécessité, c'est un peu moins de 300 €. Bien, c'est 300 €. Bien. Mais qui sont ces réfugiés ? 450 réfugiés syriens, demandeurs d'asile. Je parle des demandeurs d'asile. Qui sont-ils ? Vous savez, ce sont des Syriens qui ont fui le régime Assad ou... Alors, c'est très difficile de faire des généralités quand il s'agit de droits des étrangers. Oui. Chacun a son histoire. Évidemment. Pour ma part, les Syriens que je suis, les dossiers pour lesquels nous avons déposé des demandes d'asile, il y a beaucoup d'Alaouites. Et je suis... Des Alaouites comme Assad. Alors, exactement. Malheureusement, ils ont vraiment été négligés. On ne parle pas du tout d'eux. C'est vraiment... ça leur cause d'ailleurs un préjudice. Mais ils ont fui la Syrie, pourquoi ? Ils ont fui la Syrie car il y avait des politiques de conscription, c'est-à-dire qu'en fait, Bachar al-Assad venait dans les familles, par l'intermédiaire, pour les amener au combat. Ils avaient l'obligation de les enrôler, quoi. Exactement. Et l'armée venait enrôler les jeunes dans les familles. C'est pour ça qu'ils ont fui. Cette communauté alaouite qui est très éduquée, qui souvent ont fait des études supérieures, qui maîtrisent parfaitement l'anglais, le français et l'arabe, ils ont vraiment été en première ligne victimes de ces confrontations et surtout on les associe comme des complices du régime de Bachar al-Assad alors que même eux fuyaient ce régime et fuyaient justement ces tentatives de Bachar al-Assad de les mettre au combat. De les mettre au combat, de les envoyer à la mort, quoi. Enfin, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des chiffres précis. Il y a un tiers sur 250 000 jeunes alaouites envoyés au combat, eh bien il y a un tiers qui ne sont jamais revenus. Maître Vanessa Hedberg, donc ces jeunes, qui sont souvent très diplômés, aspirent à rester en France. Étonnamment éduqués. Est-ce qu'ils aspirent à rester en France ou est-ce qu'ils ont envie de retourner dans le pays depuis qu'Assad est tombé ? Je parlais justement avec un client hier lui avait été condamné à perpétuité en prison et à des travaux d'intérêt général car il avait sur ses réseaux sociaux posté des oppositions au régime de Bachar al-Assad. Donc aujourd'hui je parle avec lui, je lui demandais qu'est-ce qu'il entendait faire maintenant. Que vas-tu faire ? Exactement. Et en fait ce qu'il est en train de nous expliquer c'est que ce que nous savons déjà c'est que les groupes rebelles qui se sont emparés de ces villes exactement ne
ne sont autres que les filières d'Al-Qaïda. Donc il est évidemment très inquiet de savoir de l'avenir des Alaouites, qui, je rappelle, sont des musulmans beaucoup plus modérés, mais aussi des chrétiens d'Orient. Il y a déjà eu des annonces sur des pillages des maisons des chrétiens d'Orient en Syrie. Donc il est, oui, très inquiet de la situation. Certains chrétiens d'Orient qui soutenaient d'ailleurs le régime Assad, que les choses soient claires. Alors, disons-le. Mais juridiquement parlant, il y a évidemment là un fait nouveau, et la suspension qui, pour moi, interviendrait encore une fois en toute violation de la Convention de Genève, mais aussi du droit communautaire, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège. Il faut avoir conscience que le demandeur d'asile, encore une fois, bénéficie d'un statut avec un régime applicable aux demandeurs d'asile. On ne peut pas bafouer la Convention de Genève, on ne peut pas bafouer la directive européenne, la directive accueil, la directive procédure de 2013, qui vient prévoir précisément les modalités d'accueil et d'examen des procédures de ces demandeurs d'asile. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens dans le monde, beaucoup, 3 millions en Turquie, et il y en a ailleurs, il y en a au Liban, il y en a... ces réfugiés syriens, que vont-ils faire ? Combien de Syriens en France, au-delà des demandeurs d'asile? Est-ce qu'on sait, on a une idée ou pas? Alors, j'ai un chiffre en tête, mais je ne suis pas sûre de ma source. Oui. Mais j'ai lu 450 000, mais encore une fois, je ne suis pas sûre de ma source. 450 000 Syriens en France. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, avec des familles, bien souvent des familles qui ont fui le régime Assad, qui ont fui les combats dans le nord de la Syrie. Merci, Maître Edberg, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 13 millions, Maître, je parle sous votre contrôle. Dans le monde, 13 millions de réfugiés syriens. 13 millions de réfugiés syriens. Oui, c'est un pays qui s'est vidé. Très éduqué, incroyablement éduqué, bien sûr. Qui s'est vidé de ses forces. Il est 7h47. Merci, Maître Edberg.